Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la partie analyse du client web. Donc cette présentation va se dérouler de façon assez chronologique. On va voir les différentes options que se propose le client web afin de faire de l'analyse au sein de ce dernier en temps réel directement avec la base de données. Tout d'abord, on va voir la notion de vue au sein de SAP. Donc pour ça, je vais prendre l'exemple des factures clients, mais ça fonctionne pour les différents modules. On arrive donc au niveau de nos factures clients qui ressemblent étrangement au client lourd, dans lequel on va retrouver une vue tableau de nos différentes informations. En haut, on va retrouver également les différents filtres qu'on peut bien sûr adapter en cliquant directement sur ce bouton. On va pouvoir choisir ici les différents filtres que l'on souhaite utiliser. On peut également influer sur le tableau juste en dessous avec l'engrenage qui est présent ici, qui va nous permettre encore une fois de choisir les informations qu'on souhaite afficher, ainsi que l'ordre avec les petites flèches juste ici d'affichage. On peut aller plus loin, on peut également trier, filtrer et grouper en fonction d'une ou plusieurs informations pour agencer comme on le souhaite notre graphique. On a également une vue graphique qui va nous permettre de paramétrer la même information mais avec une visualisation différente. Par exemple ici, je souhaite afficher le total du document en prenant en compte la date du document en année et mois. Et je vais vouloir ajouter une troisième verticale, par exemple le nom du client. Alors là, le type de graphique me convient assez peu, mais heureusement on a différentes typologies de graphiques, donc on va pouvoir choisir celle qui nous correspond le mieux, et voilà, celle-ci est un peu plus lisible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller même encore à plus loin, et ne pas simplement avoir une vue, on va pouvoir même encore faire évoluer cette vue. Vous pouvez choisir par exemple ici les différents clients pour lesquels vous souhaitez retenir l'information. En fonction de votre sélection, vous avez ici un condensé et le détail que vous pouvez exporter vers Excel. Donc vous pouvez faire ça au niveau des légendes, en bas également, ou directement sur le graphique en sélectionnant plusieurs informations, de cette façon ou encore d'une autre façon comme celle-ci par exemple. Et la troisième vue standard, c'est la vue de carte qui est juste ici. Alors j'ai une autre vue qui est préparamétrée, la vue de carte suivie de facturation. Cette vue, en fait, elle va nous permettre d'avoir différents graphiques, toujours avec les filtres en haut pour pouvoir les faire évoluer, différents graphiques de nos vues consolidées. Donc je peux bien sûr, encore une fois ici, sélectionner mes différentes informations pour avoir le détail. Et si je souhaite faire un zoom sur un des graphiques, il me suffit de cliquer sur l'entête du graphique pour avoir un zoom sur ce dernier. Alors on peut bien sûr faire évoluer cette vue, il suffit pour ça de cliquer sur le bouton traiter. On va pouvoir donc faire plusieurs actions, en drag and drop pouvoir réagencer nos différents graphiques comme on le souhaite, ou venir modifier un graphique en cliquant sur le petit bouton. Vous pouvez tout à fait aussi le supprimer pour en enlever ou en ajouter un nouveau. Une fois le traitement terminé, il suffit de cliquer sur traitement terminé et vos graphiques sont réexploités. Chose à savoir, vous pouvez sauvegarder vos différentes vues, que ce soit au niveau des tableaux, des graphiques ou de la vue carte. Pour ça, il suffit de venir ici, de faire sauvegarder pour mettre à jour la vue sur laquelle vous êtes, sauvegarder sous pour créer une nouvelle vue. Et vous pouvez bien sûr aussi gérer vos vues, choisir la vue par défaut que vous souhaitez et venir supprimer les vues dont vous n'avez plus besoin. Donc ici on a vu la première typologie de vue, tableau graphique et vue de carte que l'on a au niveau des différents objets SAP. Le deuxième point va se trouver dans la partie analyse. Dans cette partie analyse, on va retrouver l'aperçu général. L'aperçu général ressemble à la vue de carte, à la différence que les différents graphiques que vous voyez ici sont basés sur différentes tables. Par exemple, ici on a le montant du chiffre d'affaires, le montant d'achat, la valeur de stock. Si je descends un petit peu, je vais avoir la marge brute au niveau de ma facturation, mon top 20 des meilleures ventes, mes opportunités ici, etc. En fait, on va avoir une vue consolidée de toute la solution. Sur le même principe, on peut traiter cette page de façon à modifier l'ordre d'affichage,
également les différents graphiques, retirer un graphique, en ajouter un nouveau, et terminer le traitement et enregistrer cette vue. La principale différence, donc, comme je le disais, réside sur le fait qu'elles font appel à différentes tables et qu'il n'y a donc pas de filtre commun à tous ces graphiques. Pour accéder aux filtres, pour ça, il vous suffit de cliquer sur le graphique en question et vous avez ici les filtres. Hein. Encore une fois, vous pouvez les adapter pour faire évoluer le graphique. Le point suivant est basé sur la notion de vue de liste liée. Donc on peut accéder par ici, mais moi je vais vous montrer l'accès par ailleurs, par exemple par les partenaires. On va aller sur un partenaire, prendre requête par exemple. Hop, en haut des fiches partenaires, mais ça marche aussi pour les documents commerciaux, les activités et autres. Vous avez le bouton vue qui apparaît juste ici. Alors si vous faites vue gérée, vous allez retomber sur la gestion des vues, on va y venir juste après, et vous retrouvez juste ici vos différentes vues. Alors à quoi sert une vue? Une vue, en fait, ça vous permet de créer du lien entre deux tables. Donc ici entre la table des partenaires et par exemple les activités, les opportunités, ou encore une vue 360, une vue en fait générale, comme celle qu'on avait juste précédemment. Donc on va utiliser celle-ci par exemple. Donc juste ici, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir préfiltrer en masse une vue générale plutôt que de devoir aller à chaque fois sur chacun des graphiques pour filtrer. Vous voyez juste ici, on retrouve notre vue générale de tout à l'heure avec en préfiltre notre client. Alors comment ça fonctionne? Pour ça, on va retourner au niveau de notre partie analyse, vue de liste liée. On retrouve sur la gauche les différentes tables SAP. Donc là, on était sur la table partenaire. On voit qu'on a 7 liens en l'occurrence, on les retrouve juste ici. Hop, on va aller sur notre vue 360. Et l'idée, c'est de créer du coup un lien entre notre partenaire et notre aperçu général. Mais on pourrait bien sûr créer du lien avec un objet défini par l'utilisateur, une requête, notre aperçu général ou d'autres tables. Une fois que le lien a été fait et la vue choisie, on va pouvoir choisir quel est le lien entre la table de départ et la table finale. Donc là j'ai fait des liens sur le card code ou le card name, mais on aurait très bien pu filtrer également par autre chose, avoir le lien par partenaire par exemple pour les opportunités, avoir un filtre par commerciaux. Vous pouvez gérer ici vos différentes vues. Le point suivant est sur la requête définie par l'utilisateur. Si vous souhaitez aller encore plus loin, puisque tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était du standard SAP, si vous souhaitez aller encore plus loin, on peut gérer également tout ce qui va être requête. Par exemple ici j'ai une requête sur le chiffre d'affaires, ce sera très bien pour l'exemple. On a donc ici notre requête, l'interprétation de la requête et un aperçu de ce qu'a donné la requête. Pour avoir une vue un peu plus applicable, fonctionnelle, hop, on a en haut ouvrir dans la vue de liste liée et on revient à la vue initiale. Donc voilà, tableau, graphique ou vue de carte. Ce qui nous permet comme ça de retravailler très facilement, d'exploiter nos différentes requêtes. Le dernier outil est l'outil d'import-export, ce qui va vous permettre d'exporter d'une base de données pour importer sur une autre base de données toutes les analyses que vous avez faites, toutes les vues et analyses. Je vais développer juste ici. Je retrouve mon aperçu général, mais également d'autres points, hein, mes factures clients, mes offres, etc. Pour ça, rien de plus simple, je vais pouvoir venir sélectionner les outils que je souhaite exporter. Donc là, on va par exemple exporter mon offre plus 10 jours. J'exporte la sélection. OK. J'ai mon export en haut. Je vais pouvoir donc me connecter sur mon autre table et revenir ici pour faire cette fois-ci importer. J'ai trois options: importer en fonction du statut de la base d'origine, importer toutes les vues comme publiques ou importer les vues comme privées. Bon, je vais garder le statut d'origine. Hop, je parcours pour venir récupérer mon fichier d'import. Je fais OK. Et ma vue a bien été importée. Hein. J'ai ma nouvelle vue. Offre plus 10 jours. New. Voilà un état de l'art de ce que SAP propose aujourd'hui sur son client web en termes d'analyse.